Alors, sois le bienvenu. Ici, on va essayer de faire un peu le socle de ce qu'on a compris sur la notion algorithmique, plus précisément sur la notion, le chapitre des tableaux, autrement dit des séquences contiguës à longueur explicite. Et donc, pour ce faire, j'ai préparé quelques méthodes qu'on va essayer de réaliser ensemble dans cette vidéo, c'est-à-dire la méthode d'ajouter, affichage est présent, nombre occurrence, trier, insérer ordonnées et suppression, etc. Donc, du coup, je tiens à rappeler que pour moi, vous suivez cette vidéo, ça veut dire déjà vous avez eu des notions de base en algorithmique, ça veut dire que vous avez suivi des cours de base. Vous savez si j'écris ici un int, vous savez qu'est-ce que c'est. Si je parle de fonction, vous perdez pas, vous savez qu'est-ce que c'est. Donc, sans plus tarder, mais si au cas où vous n'avez pas ces notions-là et que vous voulez juste utiliser l'algorithme de base, parce que la syntaxe qu'on va utiliser, c'est une syntaxe algorithmique qu'on va tout simplement appliquer au langage Java. Et cette syntaxe est aussi valable pour les autres langages de programmation. Donc pour commencer ce truc-là, je vais juste faire un petit résumé de la déclaration des tableaux. Alors en Java, déclarer un tableau, c'est pas aussi compliqué que ça. Il faut juste on suppose que par exemple on veut déclarer un tableau de notes. Je mets un int note. Si je mets un int note, je le mets tout simplement ici, et ensuite je fais quoi? Je fais note égale, je mets note égale à new int par exemple, je vais dire de 5 éléments. Alors là, qu'est-ce qui vient de se passer? Si je mets int note, le compilateur va réserver la variable note. Il va dire que cette variable là c'est un tableau. Ensuite, si je dis new int 5, il va s'en charger de réserver 5 cases dans la mémoire qui sont contiguës, ça veut dire successives. C'est-à-dire, si je vous montre ça ici, en gros, il va tout simplement réserver les 5 cases contiguës dans la mémoire. Il va se positionner à la première case du tableau. D'accord? Donc, pour rappel, si je mets int note, il va dire que cette variable là c'est un tableau. Et ensuite, si je dis note égale new int 5, il va tout simplement réserver 5 cases qui sont successives dans la mémoire et se positionner à la première case du tableau. Donc, de ce fait, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se posent. Comment insérer un élément dans ce tableau, comment faire une suppression, comment trier cette séquence, etc. Là, on va juste supposer qu'on va qu'on va insérer un élément de façon arbitraire. Genre, si je fais par exemple note 0 égale à 10, ok, on va voir tout de suite. Si je fais note 1 reçoit par exemple 20, et si je veux afficher ce truc là, il faut juste faire une petite boucle, hein. Je peux faire même une boucle for each. Bon, ça on va en parler après. Je vais juste faire une boucle tant que ce qu'on est habité là-dessus actuellement. Je vais faire int i égale 0. Je vais dire tant que i, ok, là je vais dire tant que i est différent de note et la taille de mon tableau, note.length. En gros, l'attribut length, c'est un attribut qui est standard en Java qui récupère la taille de ta séquence. Ça veut dire la taille de ton tableau. Ici, on a un tableau de 5 éléments, donc il va récupérer 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais écho. Je vais mettre un système.out.println. Tout simplement afficher tab.di. Ok, là, je vais juste afficher le contenu de mon tableau. D'accord. Alors, je vais pas oublier d'incrémenter ma variable. Et si bon, mon tableau s'appelle pas tab, mais plutôt note. Donc, ça va être plutôt note de i. Donc, ça va être note de i. Si j'enregistre ce truc-là et que je compile ce machin, pour compiler ce truc-là, je vais juste revenir dans mon terminal, faire javac main.java qui va créer le bytecode.class. Et pour voir le contenu de ce bytecode, je vais juste mettre un java main. Alors là, on voit qu'il affiche 10, on voit qu'il affiche les éléments que j'ai insérés ici. Bon, là, on se rappelle que j'avais créé, j'ai dit saisis à l'adresse 0 la valeur 10, saisis à la position 1 la valeur 20. Là, il a bien respecté ce que je lui ai demandé de faire, mais ensuite, on voit il y a des 0, 0 en bas.
Donc là qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a, à la 5e ligne, on a demandé à notre compilateur de réserver 5 cases consécutives dans la mémoire. Donc là, il a tout simplement réservé les 5 cases consécutives dans la mémoire, mais or que ici, on a déclaré un tableau d'int. Donc si tu déclares un tableau d'int, il va tout simplement réserver les cases et les prédéfinir avec la valeur 0. Ok. Donc là, or que notre point length, il renvoie la taille de ton tableau. Donc du coup, on va voir tout de suite comment, voilà, plus précisément avec une variable que je vais appeler L ici, on va voir comment éviter d'afficher les cases qui sont, voilà, qui ne contiennent pas des valeurs qu'on veut afficher. Donc là, c'était juste une histoire de voir un petit souci qu'on a rencontré ici. Là nous, on aimerait bien voir que seulement la valeur 10 est la valeur sans avoir des tonnes de zéro. Supposons que vous déclarez un tableau de 5 éléments et que vous en insérez que 2. Donc vous aurez les 2 éléments que vous avez insérés et vous aurez plein de zéros après. Mais nous, on ne veut pas ce problème-là. Donc là, on va essayer de pallier à ce problème. On va essayer de pallier à ce problème sans avoir même à utiliser la boucle for each, par exemple. Donc là pour ce faire, on va essayer de revenir dans la classe que j'ai créée, les préparer pour cette vidéo. Alors, cette classe, elle est tout simplement ici. Bon, en gros, là, c'est pas aussi sorcier, hein. J'ai juste créé une classe, j'ai appelé tableau. Et dedans, j'ai juste déclaré un attribut tab. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, là, tout simplement, il va s'en charger de dire cette variable-là, c'est un tableau. Ok. Ensuite, j'ai déclaré un attribut int n égale à 100 que j'ai initialisé ici 100 comme la taille maximale de mon tableau. Et là, j'ai déclaré un attribut que j'ai appelé L. Là, on va tout simplement voir l'importance de cet L là tout à l'heure. Donc là, dans mon constructeur, je vais tout simplement initialiser mon tableau. Pardon. Donc dans mon constructeur, je vais tout simplement initialiser mon tableau. Donc c'est pas aussi compliqué que ça. Il faut juste faire en minuscule, il faut juste faire tab égale à new int et qui prend comme taille n. Donc là comme je l'ai expliqué, le compilateur va réserver n cases contiguës dans la mémoire. Et comme ici on a un tableau d'int et les prédéfinir aux valeurs 0 dans chaque case. Ensuite, là, je vais tout simplement faire un vis.l. Ok, un vis.l reçoit 0. Ok. Bon, en gros, le L ici, l'importance de cet attribut ici, je vais tout simplement revenir ici pour vous l'expliquer. Bon, là, on suppose qu'on a déclaré un tableau de 100 éléments, donc on a 100 cases qui sont contiguës dans la mémoire, ok. Mais maintenant, l'importance d'avoir cette variable temporaire, si vous voulez l'appeler comme ça, moi je l'appelle L, vous pouvez l'appeler Toto Data comme vous voulez. Moi, je vais décider tout simplement que le L se positionne à l'adresse suivante, à la case suivante qui contient le dernier élément du tableau. Supposons là, j'ai un tableau de 100 éléments. Bon, là, j'ai pas décidé 100 cases. Hein. Suppose que là, j'ai 2, 4, 6 cases. Donc là, j'ai un tableau de 6 cases. De L, il va se positionner à la case ici, à la case suivante, à la première case vide. Ok, donc là si je vais afficher le contenu de ce tableau là, même s'il contient 100 cases de base, je vais juste parcourir jusqu'à L ici au lieu de parcourir jusqu'à 100 parce que ça me permet d'abord de gagner en efficacité et en rapidité. Donc du coup j'espère que le L ici ne vous pose pas un problème. Il faut juste retenir que le L, si j'ai que 3 éléments, le L il va se positionner ici. Ok, le L il va se positionner à la position 4. Si j'ai que 2 éléments, le L il va se positionner à la position 3. Je vais juste vous montrer ça. Bon, là on suppose qu'il n'y a pas 4 ici, donc le L il va se positionner ici. Ok, donc si je vais afficher le contenu de mon tableau, je vais juste parcourir jusqu'à la variable L ici, au lieu de parcourir jusqu'à la taille maximale de mon tableau et voir plein de zéros après. Donc sans plus tarder, nous on aimerait
nous, on aimerait faire un petit programme qui ajoute un élément à notre tableau. Parce qu'en en gros, on ne voudrait pas à chaque fois qu'on veut insérer, par exemple, une note, qu'on tape ici note à la position. Mets-moi ça à la position 99, mais la valeur 18 par exemple. Ou bien, ok, nous on n'aimerait pas voir ça. On veut que si on revient dans le main et qu'on appelle la méthode ajoutée, on la passe tout simplement la valeur qu'on veut ajouter et lui il s'en charge de trouver la position et l'endroit où il va insérer cette case, ok, cet élément. Donc là tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? J'adore les i, donc je vais déclarer une variable i, je vais l'appeler 0 et là je vais tout simplement écrire un machin. Je vais dire tant que i est différent de 0, tant que i est différent de L, non, pardon, tant que i est différent de L, et je vais dire tout simplement i reçoit i plus 1. Ok, là je fais tout simplement un schéma de parcours qui va parcourir tous les éléments de notre tableau. Là vous avez compris l'importance d'avoir le mot L ici, parce que en gros il va pas se fatiguer de parcourir toute la séquence, il va tout simplement parcourir toute la séquence qui contient des valeurs. Donc tant que i est différent de L, je dis i reçoit i plus 1. Ok, donc lui il va tout simplement parcourir les éléments contenus dans la séquence. Ok, nous on veut ajouter maintenant une valeur. Donc ici le but c'est quoi? C'est je vais juste vous montrer ici. On suppose actuellement qu'on a cette séquence-là. Bon, on suppose qu'on a 5 cases, hein, mais notre L se positionne ici. Si on veut ajouter par exemple la valeur 4, le principe c'est simple. Il faut tout simplement qu'on prenne le L ici. Il faut tout simplement qu'on prenne le L ici, on le pousse un peu à droite. Donc ça veut dire on le positionne ici. Et à l'adresse ici, on saisit notre valeur 4. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Après avoir fini de parcourir, tu vas tout simplement tester est-ce que i égale à L, est-ce que tu es bien à la fin de ta séquence. Tu vas tout simplement faire vis.l, c'est pas obligé de mettre le vis, tu peux tout simplement mettre le vis.l reçoit vis.l plus 1. Là, tu vas tout simplement décaler ton L un peu plus à droite. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ton tableau à la position I, va recevoir l'élément qui est entré ici en paramètre. Je rappelle, là, on veut insérer cet élément-là qui est entré en paramètre. Donc, on va l'insérer ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si I n'est pas égal à L? Parce qu'en gros, si on ne met pas un L ici, on résout une instruction, ça peut planter après. Donc, on va tout simplement faire ici un else. Vous l'avez compris, hein? Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord ajouter à la position E, à la position I, et après décaler l'élément. Décaler vis L reçoit vis L plus 1. Donc c'est aussi simple que ça. Donc en gros on peut tester cette méthode là tout à l'heure, mais si on teste cette méthode là, elle va rien faire parce qu'on n'a pas fait une méthode qui affiche le contenu par exemple. Pour ce faire, on va réaliser tout simplement cette méthode là qui nous permettra de voir le contenu de notre séquence. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer encore notre variable i, hein, je l'adore le i. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit schéma de parcours, hein. Donc tant que i est différent de L, vous avez compris, hein, on ne va pas parcourir jusqu'à grand N la taille max du tableau, on va juste parcourir jusqu'à L. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, tu vas faire un système.out, système.out.println. Je vais plutôt mettre un print, ok. Pour enjoliver ça, je vais mettre comme ça. Plus, on aura ici tab de i. Je vais concaténer au crochet là. Et après, i reçoit i plus 1. Et ensuite, quand je finis de faire ça, je vais tout simplement faire un petit retour chariot ici pour que ça soit un peu plus beau. Println, ok. Voilà. Donc là, le principe, c'est quoi? On a réalisé les deux premières méthodes. Une méthode ajoutée qui ajoute un élément dans notre tableau, une méthode affichage qui affiche le contenu du tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans notre main créer un objet de type tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement tableau. On va tout simplement faire tableau t égale à new tableau qui va appeler le constructeur par défaut du tableau, hein, de la classe tableau. Donc tableau comme ça,
Et après, si on veut utiliser la méthode ajouter, il faudrait juste qu'on met t.ajouter par exemple. T.ajouter, on lui donne la valeur, par exemple, on veut ajouter 10. Ok. Ensuite, pour ajouter un peu plus de valeur, hein, je vais copier ça. Supposons là, je vais dire ajoute-moi 20. Et là, ajoute-moi 30. Et là, ajoute-moi 40. Ok. Là, tout simplement, on va utiliser la méthode d'afficher qu'on vient de faire. Donc, on va juste l'appeler t.afficher. Je pense qu'elle s'appelle affichage. Je pense qu'elle s'appelle affichage. Oui, elle s'appelle affichage. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste voir le contenu de notre tableau. Donc, on va juste voir le contenu de notre tableau. Je vais compiler ce truc-là. Vous avez compris le principe. Je vais juste taper java c main.java. Et ensuite, je vais faire qui va bien sûr créer mon bytecode.